Fait de société dans ce journal, les marchands et les étalagistes des marchés de Conakry sont de retour sur les voies publiques malgré les nombreuses actions pour les en empêcher. Ce soir, on s'intéresse à deux marchés de la capitale, Anko 5 et la tannerie. Les vendeuses à ce niveau débordent pour déverser leurs marchandises sur la chaussée. 3 milliards de francs guinéens, c'est le montant débloqué l'année dernière pour un plan d'urgence de 3 mois qui avait brièvement fait ses effets sur le terrain. Mamadou Boy Diallo et Ibrahima Sori 5 Souma se sont intéressés à ce sujet. Voici le reportage. Nous sommes sur la transversale Anko 5 Sangoya, une transversale aujourd'hui occupée par les marchands ambulants et les étalagistes. Pourtant, il y a quelques mois, cet endroit était complètement dégagé. C'était à la faveur du plan d'urgence. Comment expliquer cette situation? Des citoyens réagissent. Il n'y a aucune place à l'intérieur car avec la pluie, il y a de la boue et cela dérange les clients. Notre marché est juste à côté, mais les magasins sont transformés en lieux de prostitution au lieu de servir à des lieux de vente. Du marché d'Anko 5 en passant par celui de la tannerie, le spectacle est désolant. La route est envahie par les marchands à la recherche du quotidien. Pourtant, ils sont exposés à des risques d'accidents souvent mortels. Les autorités doivent nous aider en construisant des marchés pour les femmes. Cela va nous permettre de quitter les abords de la route et vendre dans les marchés. Cela est un danger pour nous. Il y a encore le souvenir du marché d'Anta. Un plan d'urgence estimé à plus de 3 milliards de francs guinéens avait permis l'année passée de dégager les voies publiques en 3 mois. Aujourd'hui, la réalité est tout autre avec le retour des marchands et autres étalagistes. Finalement, beaucoup se demandent à quoi ont servi les milliards investis à l'époque. Sur le continent présidentiel malien, Ibrahim Boubacar Keïta a remporté le duel face à son principal challenger, Soumaïla Cissé, à l'issue du second tour. Arrivé premier au scrutin du 29 juillet dernier, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a largement dévancé l'honorable Soumaïla Cissé au deuxième tour de la présidentielle du 12 août dernier, 67,16% contre 32,82% pour le leader de l'URD. Le nouveau mandat du président malien prend effet le 4 septembre prochain. Compte rendu, Brahima Sogoba depuis Bamako. Un nouveau mandat pour Ibrahim Boubacar Keïta. Candidat à sa propre succession, IBK est arrivé premier au second tour avec 67,16% contre 32,82% pour Soumaïla Cissé. Considérant que le candidat Boubacar Keïta a obtenu 1 791 926 voix, et le candidat Soumaïla Cissé, 876 124 voix, qu'ainsi le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu président de la République. L'opposition qui avait fait des requêtes aux fins d'annulation de certains centres de vote a été boudée par la Cour. La présidente justifie son arrêt par un manque de preuves. Il ne justifie cependant d'aucun mandat dûment délivré par le dit candidat, qui a lieu de déclarer les 3 requêtes irrecevables pour forclusion s'agissant de la première et pour défaut de qualité s'agissant des 2 autres. Pour la majorité présidentielle, c'est une victoire de la démocratie au Mali. Par la victoire, par cette élection, par sa grande mobilisation, notre peuple a démontré son engagement, sa détermination pour la démocratie. Selon l'arrêt de la Cour, le président Ibrahim Boubacar Keïta prêtera serment le 4 septembre prochain. Ailleurs dans le monde, en Indonésie, un séisme d'une magnitude de 6,3 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok, provoquant des scènes de panique, 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts. Images.
Un séisme d'une magnitude de 6,3 a secoué dimanche 19 août l'île indonésienne de Lombok, 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts, a annoncé l'Institut américain de géophysique. L'épicentre se trouvait au sud-ouest de la ville de Belanting, à une profondeur de 7 km. Des habitants ont affirmé que la secousse avait été fortement ressentie dans l'est de l'île. La secousse a également été ressentie à Mataram, la capitale de l'île, et sur l'île touristique voisine de Bali. Le 5 août, un séisme de magnitude 6,9 avait détruit des milliers de maisons et autres bâtiments sur Lombok. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. En Espagne, en Catalogne plus précisément, le corps de l'homme qui a attaqué les agents d'un commissariat de Cornellà de Llobregat, ville proche de Barcelone, est sorti du commissariat. La police régionale de Catalogne a annoncé sur Twitter que l'agresseur a été abattu. En début de matinée ce lundi, aux alentours de 6 h du matin, un individu armé d'un couteau a fait irruption dans un commissariat tout près de Barcelone, avec l'intention d'attaquer les agents de police, explique la police catalane. Il était peu avant 6 h lorsque les faits se sont déroulés. L'homme âgé de 29 ans a été abattu. Selon des sources antiterroristes citées par la Vanguardia, le principal quotidien catalan, cet homme habitant de la commune et de nationalité algérienne serait entré dans le commissariat en criant « Allahu Akbar » avant de tomber sous les balles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Au revoir.